Et coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super contente de revenir avec la première vidéo de 2019. Premièrement, bien évidemment, même si je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, mes cadeaux de Noël, je voulais quand même vous souhaiter une très belle année, plein de bonheur, de bonnes choses, une bonne santé. Oui, je suis toujours déformée, hein. Je sais qu'il y en a plein qui le voient pas, mais moi ça m'obsède, je suis désolée. Bref, tant pis, on va tout de suite passer à la vidéo et je vais vous montrer tous mes best-sellers, tous les choses que j'ai adorées et surtout que j'ai découvert cette année, enfin l'année dernière du coup. Mais là c'est que le maquillage, donc si vous voulez une vidéo spéciale soin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou mettre un petit pouce en l'air. Je le ferai peut-être, voilà, je vais être très organisée cette année, je vous promets, je vais faire encore plus de vidéos, je suis ultra motivée. Regardez, je suis super organisée, j'ai noté tout ça, tout est prêt dans la petite boîte. C'est l'année de l'organisation les gars. Premièrement, on commence par la base de teint, c'est la Météorite de chez Guerlain, donc c'est la base anti-teint terne qui est magnifique déjà. Je tiens à préciser que ça c'est l'ancien packaging, maintenant il y en a un nouveau qui est plus long que je trouve moins joli en passant, mais il y a les petites perles météorites, c'est toujours aussi magnifique. Mais celle-là, cette base, elle est génialissime. C'est pas une base où vraiment le glow va être ultra présent, c'est pas un highlighter liquide, mais ça fait un effet éclat naturel. C'est vraiment, c'est de l'eau en fait, donc ça pénètre tout de suite, ça vient donner un petit éclat naturel. Des fois je me maquille pas et je mets juste ça, je trouve que ça donne un petit côté hop, éclat, lumière à la peau que j'aime beaucoup. Et je trouve que mon fond de teint tient mieux et surtout, je pense qu'il y a un petit côté un peu hydratant, émollient qui est intéressant pour mon type de peau. Donc voilà, ça c'était une belle découverte et j'ai pu découvrir un petit peu le maquillage Guerlain à travers cette base que je ne connaissais pas du tout. On passe au fond de teint, j'en ai deux. Oui, attendez, en une année, deux, c'est pas grand chose hein. Premièrement, celui-ci qui existe depuis X années, que j'avais déjà conseillé à X personnes et j'en entendais beaucoup parler. Il a été reformulé avec le teint Idol aussi cette année, c'est pour ça qu'on en a un petit peu plus parlé. C'est le teint miracle de chez Lancôme. En fait, c'est un fond de teint qui est plus à viser peau normale à sèche et le teint Idol qui est mat, qui est plus couvrant, plus pour les peaux normales à mixte grasse, je trouve. Voilà. En gros, mon avis. Et du coup celui-ci je ne l'avais jamais testé, je l'ai testé cette année et ça a été le gros crush. J'ai mis la teinte 005 et aussi parce qu'il y a une teinte très claire qui me convient. C'est aussi pour ça que je l'aime, 005 qui est la plus claire en tout l'hiver. Et là la teinte que je porte là parce que je suis un peu auto-bronzée, c'est la 010 qui est ma teinte d'été, qui n'est pas non plus une teinte ultra foncée, hein, comme vous voyez c'est une teinte aussi très claire. Et c'est un fond de teint qui est ultra fluide, très naturel, je le porte là, ultra naturel, il se sent pas. Et si vous avez la peau qui est un peu déshydratée ou sèche, franchement il est top, il marque pas les zones de sécheresse. Je l'ai adoré et j'ai adoré le côté ultra léger et surtout glowy qui est magnifique. Autre découverte qui était pas du tout prévue les gars, c'est la CC Crème Red Correct de chez Herborian. C'est un truc, alors moi les CC crèmes, les trucs comme ça en général j'aime les fonds de teint couvrants etc. Mais après Roaccutane ma peau a vraiment changé, j'ai plus de soucis de peau, je brille beaucoup moins donc je peux me permettre de mettre des choses plus légères et moins mates. Ce que j'adore maintenant et ça c'était une super belle découverte. En fait je l'ai testé sur des clientes comme je travaille à Sephora si vous ne connaissez pas et j'ai trouvé waouh parce qu'au début quand j'ai vu le truc vert je me suis dit ça va griser, il va falloir remettre un fond de teint par dessus, ça va être une catastrophe, ça va être trop gras etc. Pas du tout, je la porte tous les jours depuis que je l'ai, là c'est pas ce que j'ai mis parce que je voulais quelque chose d'un petit peu plus couvrant. C'est ultra naturel, ça donne un côté glowy, ça grise pas, c'est ultra joli. Si vous avez des rougeurs diffuses, vraiment des rougeurs même très importantes, je l'ai déjà testé sur des clientes, ça camoufle vraiment bien. Alors après c'est des grosses rougeurs ou par exemple vous voyez là mes cicatrices rouges etc. Ça va pas être camouflé mais je mets un petit peu de correcteur et c'est parfait. Et l'effet est super agréable sur la peau, ça marque pas mes zones de sécheresse, ça marque pas les petites zones déshydratées. Donc vraiment très bien, ça a été une belle découverte. L'anti-cerne, je voulais mettre le Naked Skin d'Urban Decay mais je crois que je vous l'ai déjà montré l'année dernière donc je me suis dit non, je vais vous montrer quelque chose que j'ai découvert cette année. C'est le correcteur de chez Chanel. Je l'aime beaucoup, le seul petit X c'est qu'il n'y a que 3 teintes, en tout cas chez Sephora il n'y a que 3 teintes, la 10, la 20, la 30, il y a peut-être la 40 mais bon, il n'y a pas énormément de teintes, moi c'est la teinte 10. Vous voyez il est quasiment terminé, je l'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il lisse bien, il est couvrant mais sans trop, il est pas trop épais et surtout il tient super bien et il ne marque pas mes zones de sécheresse. Des fois je le poudre pas, il n'y a pas de souci, donc franchement très bien, c'est une belle réussite si vous voulez l'essayer, il est vraiment top. On passe à la poudre, je n'ai pas eu de gros crush au niveau poudre teint.
J'ai eu la Laura Mercier à Noël, donc je l'ai pas encore assez testé pour vous dire que c'est mon favori de l'année. C'est toujours et encore la By Terry, mais je voulais vous parler de celle-ci aussi de chez Laura Mercier. Je l'ai achetée dès que Laura Mercier est sortie sur le site sephora.fr, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et du coup c'est la petite poudre contour des yeux transparente, c'est pour ça qu'elle est plus petite. Et je l'ai beaucoup aimée, ça m'a réconciliée avec les poudres contour des yeux qu'en général je trouvais que ça faisait keki, ça faisait épais, c'était pas joli, ça marquait. Et ça c'est hyper naturel. En plus il y a des petites nacres à l'intérieur, donc ça garde le côté lumineux pour le dessous de l'œil. Mon contour des yeux ne bouge pas, c'est vraiment une très bonne poudre contour des yeux. Et en plus je pense sincèrement que ça va me durer une vie quoi. Ensuite au niveau bronzer ou poudre de soleil, j'ai pas eu de gros crush cette année, donc je vous en ai pas proposé, j'utilise toujours la même chose. Mais au niveau blush, j'ai eu un gros coup de cœur, c'est les blushs de chez Dior, je sais pas pourquoi j'utilise cet accent. Les blushs de chez Dior, ils s'appellent Rouge Blush Couture Color et en fait, en général les blushs de marques sélectives, de marques de luxe, je les trouve pas phénoménaux parce que je trouve qu'ils sont pas assez pigmentés, qu'il y en a pas beaucoup, etc. Et là ça m'a vraiment réconciliée. Vous allez voir, il y a pas mal de Dior, je suis désolée, mais c'est une marque que j'ai découvert et que j'ai adorée pendant l'année 2018. J'ai dit 2019 tout à l'heure, je vais me mélanger toute la vidéo, vous inquiétez pas. Bref, ce sont les blushs comme ceci. En plus ils ont été reformulés, repackagés. Le packaging, Dior, magnifique, avec un grand miroir et un petit pinceau qui est plutôt pas mal, je l'ai utilisé. Celui-ci c'est la teinte Bâle, mais moi mon préféré, celui que je porte, c'est le Actrice, que je trouve magnifique. Ils sont lumineux mais sans faire highlighter, vous voyez, pas le boule à facettes, lumineux, ultra naturel, ils sont vraiment modulables et je trouve qu'ils sont hyper bien pigmentés, faut pas trop en prendre. Et vous voyez, ils se fondent super bien, là je l'ai et je les aime énormément. Très belle découverte, franchement quand je les ai reçus je me suis dit ouais encore des blushs, et je les porte quasiment tous et je les trouve vraiment canon. En termes d'enlumineur, vous connaissez mon amour pour les highlighters. Évidemment, je n'ai pas pu en choisir qu'un seul, mais j'en ai que deux, ça va. Sur une année, vu tous les highlighters qu'on nous a sortis cette année, deux ça va. Premièrement, il y a celui de chez Becca. Becca, je vous aime, mais les produits sont trop fragiles. C'est-à-dire que là, c'est bon, je l'ouvre, mais je prends des risques. Là, c'est mon 4e highlighter Becca qui est cassé. Et pourtant, il a pas pris de choc celui-ci. Quand il tombe et tout, je veux bien. Et en fait, pour en avoir parlé à Becca, c'est parce que vraiment, c'est quasiment que des pigments. Vous savez, les petites nacres, les petites paillettes. Il n'y a quasiment pas de produits liants entre deux. Et c'est pour ça que c'est assez fragile. Mais je vais essayer de le réparer celui-ci. Parce que comme je vous disais, celui-là, ça a été mon coup de cœur de l'année 2018. Si je pouvais me baigner dedans. C'est le Moonstone qui est magnifique pour les peaux claires. Si vous avez la peau très claire comme moi, essayez, il pète. C'est celui que je porte. Je pourrais m'en mettre partout. Je m'en mets sur les épaules, etc. C'est vraiment le gros coup de cœur de cette année. Mais j'ai eu aussi un autre coup de cœur et je voulais quand même le mettre parce que je l'adore aussi. Et en fait celui-là, je le trouve hyper complet. C'est la Glow Face Palette de chez Dior, de la gamme Dior Backstage qui est dispo chez Sephora. Et en fait j'ai aussi beaucoup aimé, je suis désolée c'est encore du Dior mais je l'ai adoré. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est hyper complet. Des fois j'emmène que celle-là, j'utilise le rose en blush, j'utilise ces deux là pour mélanger, ça fait un petit peu comme les Moonstone, ça fait une espèce de champagne assez clair. Le blanc des fois je le mets en highlighter, il est canon sur les peaux claires, j'en mets aussi au coin interne. Le foncé là je le mets souvent sous les yeux, ils sont hyper lumineux et par contre j'ai l'impression que ça ne s'use pas, c'est à dire que j'y vais, ça ne bouge pas, il y en a pour toute une vie. Voilà, en plus je trouve que les palettes sont hyper pratiques et trop belles. En spray fixateur, je vous en ai parlé toute l'année et je pense l'année dernière aussi, je pense que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo de l'année dernière, mais je fais une petite piqûre de rappel puisque je l'ai adoré toute cette année. C'est le spray fixateur Hangover de chez Too Faced. Too Faced c'est pareil, c'est le seul produit qui est dans cette liste et c'est une de mes marques favorites, donc vous voyez, voilà. C'est pas représentatif non plus de tous mes goûts, mais je l'ai adoré, il sent super bon, c'est le seul où je vois une réelle différence. Les autres j'ai un peu l'impression de mettre de l'eau sur ma face. Quand tu le mets avant, je trouve que ta peau est bien hydratée, que le fond de teint s'applique mieux et qu'il tient mieux. Et quand tu le mets après, je trouve que ça fixe le tout, que ça vient vraiment donner l'effet un petit peu plus homogène, moins poudreux, enfin bref, je l'aime énormément et j'adore le packaging. Ensuite niveau sourcil, je vais vous étonner parce que c'est un crayon. Oui, moi qui étais à fond dans les pommades, les cires, etc. C'est un crayon, mais c'est un crayon qui m'a bluffé et il a sa place de ouf ici. La fille qui vous survend le machin. En plus, je trouve qu'il est pas excessivement cher. Je crois qu'il est à moins de 20 €, contrairement à d'autres qui sont plus chers et t'as les mêmes contenances. Donc c'est le Signature Brow.
de chez Kat Von D que j'ai adoré. En fait, il est tout simplement plat comme ceci et il fait comme une aiguille de tatouage. C'est aussi pour ça qu'elle l'a fait. Et je trouve qu'il est hyper précis. Il est par contre très sec, mais ça permet vraiment de faire des poils en fait. Et ça fait un effet ultra naturel. T'as un petit goupillon ultra pratique de l'autre côté. Il dure très très longtemps pour un crayon comme ça. Je trouve qu'il m'a duré vraiment longtemps. Et voilà. Je crois que je m'emballe un petit peu trop pour un crayon sourcil, mais c'est le seul crayon sourcil qui m'a convaincue à 10 000%. Je vous conseille à aller le tester chez Sephora. Il y a plein de couleurs et surtout il est ultra longue tenue. On passe ensuite aux palettes. J'en ai que 2, franchement 2 sur une année, c'est pas énorme, j'aurais pu en mettre 10 facilement. J'en ai que 2, je suis désolée, c'est un petit peu dans les mêmes tons. Premièrement, la Desert Dust palette de chez Huda Beauty. J'ai hésité à me la prendre celle-ci et je ne regrette pas du tout. La qualité de fard est top. Ils sont ultra pigmentés, ultra faciles à travailler. J'ai beaucoup aimé. J'adore les fards un petit peu nacrés, pailletés comme ceci, comme le Twilight qui a des reflets de malade. Je trouve que la qualité est top, ça vaut son prix. Après, si vous maquillez pas mal, hein, si vous mettez juste un petit peu de paillettes, évidemment ça vaut pas vraiment son prix, mais elle est top. J'ai beaucoup aimé et j'adore l'assortiment de couleurs qui va beaucoup aux yeux verts. Et en parlant de ça, en plus Huda Beauty, il n'y a que ce produit là dans mes tops de l'année, mais j'ai beaucoup aimé la marque, j'ai beaucoup découvert la marque, j'adore. Et la marque aussi qui m'a beaucoup surprise, c'est Natasha Denona. En fait, c'est une marque, au début je me suis dit mais les prix les gars, les prix, j'aurais préféré vous dire que cette palette était nulle pour 113 €, mais non, elle est génialissime. Les fards sont d'une qualité de folie, il y a énormément de produits, et ça se travaille super bien, mais c'est hyper pigmenté quoi, enfin... J'ai été vraiment surprise, je comprends que les palettes aient tant de succès. Et après, est-ce que ça vaut 113 €? Ça dépend ce que vous en faites. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que la qualité de la palette est ouf. Donc là, c'est la lilas, je vous l'ai pas dit. C'est toujours dans les mêmes tons. Hein, voilà, je suis désolée, mais je trouve que ça fait vraiment ressortir mes yeux. Et que c'est vraiment très joli. Donc ces deux marques-là, les deux marques en général, avec Dior, très belle découverte. Et gros top. Franchement, ça va, 2 palettes. Ça va. En eyeliner, pareil, j'en ai 2, mais j'ai un paillette et un noir. C'est pas la même chose. Premièrement, les petits Heavy Metal, donc c'est des liners pailletés de chez Urban Decay. Je vous les conseille, on n'en parle pas du tout sur le réseau, mais ils sont oufissimes. Si vous voulez en mettre, moi j'en mets souvent au creux de l'œil, si vous voulez en mettre aussi en liner, si vous voulez en mettre en cut crease, enfin... Vous pouvez y aller, c'est trop beau. Moi j'en ai 5 je crois. Oui c'est la débandade, j'en ai acheté un, après c'était la débandade. Donc du coup celui-ci, le argent, c'est un vieux packaging, mais il est toujours là, il est toujours présent, il bosse toujours, magnifique. Après ça fait pas énormément de paillettes. Si tu veux vraiment faire un liner paillettes, faut en mettre pas mal, mais je trouve que ça fait un effet de ouf. Et celui que j'adore et que j'ai racheté il y a pas très longtemps, c'est le Grind, et c'est un espèce de rose clair. Voilà, Justine quoi. Rose clair avec des multi-reflets, enfin très beau. Franchement, si vous aimez les paillettes, allez-y. Moi, des fois, j'en mets un petit peu par-dessus mon fard à paupières, ça fait trop bien. Et en noir, c'est encore de chez Dior, je suis désolée. C'est le Dior Show On Stage Liner. C'est tout simplement des liners feutres. Au début, je me suis dit non, arrêtez avec les liners feutres. Moi, j'en ai marre parce qu'au bout de 2 semaines, ils sont plus noirs, ils sont secs, etc. Et bah celui-ci, pas du tout. Je les ai depuis leur... Depuis quand? Bah depuis que c'est sorti, et ils tiennent hyper bien dans le temps. Il est toujours autant noir, j'ai fait mon liner avec, il est waterproof, il tient super bien, et surtout la mine est ultra précise, ultra fine. Enfin voilà, testez, en plus il y a plein de couleurs, il y a du jaune, du bleu, etc. Donc allez voir chez Sephora, c'est une tuerie, et mon préféré c'est le matte black. En mascara, pareil, j'ai été assez raisonnable, je n'en ai que 2. 2 sur tout ce que j'ai utilisé sur l'année, c'est pas grand chose les gars. Donc premièrement, il y a le volume Révolution de chez Chanel. Belle découverte aussi, j'adorais déjà le volume, je vais pas vous en reparler parce que je crois que j'en ai déjà parlé. Et c'est vraiment une grosse brosse en silicone avec des réservoirs, donc ça met pas mal de matière sur les cils. Si vous aimez pas le volume ou avoir beaucoup de matière sur les cils, ça va pas vous plaire, mais si vous aimez ça, avoir du volume, vraiment avoir l'effet bien dense que j'adore, il est trop bien. Au début, je l'aime pas du tout. Si vous l'avez acheté ou si vous l'avez et qu'au début vous l'aimez pas,
allez-y un petit peu plus, utilisez un peu plus parce que quand la matière a commencé un petit peu à sécher, et ben je l'ai adoré. Par contre c'est vraiment un mascara qu'il faut travailler, c'est-à-dire que si tu mets juste ça, ça va pas le faire. C'est vraiment un mascara qu'il faut venir travailler, faut bien travailler les cils, mais je l'ai adoré, c'est vraiment une très très belle découverte. Et le deuxième que j'ai adoré, c'est les Monsieur Big de chez Lancôme. C'est pas du tout le style de brosse que j'utilise d'habitude. C'est bon, celui-ci est mort, c'est la fin de sa vie. C'est une grosse brosse avec tout simplement des petits poils synthétiques. D'habitude moi j'aime les brosses synthétiques, pas synthétiques mais en silicone. Et du coup je me suis dit au début non, et en fait il fait un effet de malade. Tu peux mettre 3, 4, 5 couches, ça ne fait jamais de paquet. Déjà c'est trop top. Et en plus il fait un effet volume, longueur, il recourbe bien, je trouve qu'il fait tout, il est bien noir, il tient super bien. Donc voilà, super belle découverte. Et au début j'étais sceptique et bah je l'ai racheté. Pour finir au niveau des yeux, je voulais vous parler fossiles. L'année dernière, je vous ai parlé de Make Up For Ever Huda Beauty, ça reste mes best-sellers. Mes petits trucs que j'ai découverts cette année et que je porte juste là, ce sont les fossiles de chez Primark. 1,50€ les gars, 1,50€. C'est une tuerie. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Moi c'est les demi wispy que j'aime beaucoup et que je porte là. Il y en a d'autres qui sont longs et etc, qui font fake. Essayez ceux-là, en tout cas la colle est nulle. Par contre je vous dis, il faut une autre colle. Moi j'ai adoré la colle de chez Huda, que je vous présenterai un autre jour parce que là je ne l'ai pas là. Mais là voilà, je les ai posés avec la colle de chez Huda ou la colle de chez Make Up For Ever aussi qui est très très bien, qui est transparente si vous préférez. Mais du coup c'est fossile, une tuerie. En plus je trouve qu'ils tiennent vraiment bien dans le temps. Là je crois que ça fait 6 ou 7 fois que je les porte. Pour 1,50€, c'est génial. Donc quand je retourne à Primark, je m'en rachète. Je vais me faire un stock les gars, je vais en acheter 10. Maintenant, produit pour les lèvres. J'ai eu, après Roaccutane, beaucoup de mal à retrouver mes lèvres. J'ai tout le temps les lèvres très sèches, etc. C'est vraiment une difficulté dans ma vie. Mais du coup, je vous présenterai pas de rouge à lèvres liquide mat parce que j'en ai assez peu porté cette année. Même s'il y en a plein que j'adore, mais j'en ai déjà parlé. Par contre, je voulais vous présenter ceci. Il y en a deux, oui, mais bon, c'est pas grand chose vu tout ce que je peux mettre et tout ce que je peux acheter. Premièrement, il y a le Lip Maximizer de chez Dior. Encore, oui. Je ne vous en ai, je crois, jamais parlé. C'est tout simplement des petits gloss à base de collagène actif qui vont venir picoter légèrement. Vous savez, c'est un peu mentholé et c'est censé donner un petit volume aux lèvres. Alors je trouve pas que ça gonfle les lèvres, mais je trouve que c'est hyper agréable, super brillant, donc ça donne un côté volume. Et ce que j'aime bien en fait, c'est que ça, je pense, un petit côté un peu exfoliant, c'est-à-dire que quand je le mets, tout de suite mes petites peaux mortes vont s'enlever et ça va bien hydrater mes lèvres. Mes lèvres sont hyper douces, hyper lisses après. J'aime beaucoup. Là j'ai deux couleurs, il y avait celui-ci qui est en édition limitée et il y en a d'autres qui viennent de sortir. Il y a un corail et tout qui sont magnifiques, enfin faut trop que je les achète. Et celui-ci, le rose, c'est le classique, ça fait rose mais c'est quasiment transparent. Je crois que c'est mon 4e tube. Tellement je l'aime, tellement je l'aime, tellement je l'aime. Et pour terminer au niveau des lèvres, c'est les Gloss Bomb de chez Fenty. Il y en a plein qui aiment, qui n'aiment pas, etc. Moi, je vais donner mon avis, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les deux premières couleurs qui sont sorties, les deux premiers Gloss Bomb, le marron et le très brillant. Et moi je les avais pas achetés, je les mettais au magasin mais je les avais pas achetés parce que le marron était un peu trop marron pour moi et l'autre avait un petit peu trop de paillettes. Mais pour remettre par dessus un petit rouge à lèvres liquide ou autre, c'est vraiment magnifique. Par contre quand j'ai vu qu'elle sortait le petit rose, le dernier bébé, je me suis dit celui-ci je l'achète. Je le porte hyper souvent en vidéo depuis que je l'ai, j'aime beaucoup. J'adore ce gros applicateur qui est ultra pratique, j'adore l'odeur. Ça sent super super bon, ils sont tous pareils si vous vous demandez. Et là ce petit rose j'ai trop aimé. C'est pas collant, ça vient vraiment hydrater, nourrir parce qu'il y a différentes huiles à l'intérieur. Et je les trouve vraiment très bien et très agréables par rapport à d'autres gloss qui collent et qui sont pas agréables du tout. Et pour terminer, oui on termine, promis, je voulais vous parler de pinceaux quand même, quand on parle maquillage on va parler pinceaux. Je voulais quand même vous parler des Zoeva. On n'entend plus tellement parler de Zoeva, des pinceaux Zoeva, on en a entendu un petit peu parler à un moment mais ça s'est vite estompé. Et je les trouve vraiment pour le prix extraordinaire, ils sont trop bien. Alors les pinceaux de teint je les aime bien, mais c'est pas mes préférés dans la marque. Vraiment mes gros coups de cœur c'est les pinceaux pour les yeux qui sont top. Vous voyez là je les ai lavés X fois, ils reviennent toujours propres, ils ont une durée de vie de folie. Je les avais chopés pendant les prix sexy Sephora, ils étaient à moins 50%, enfin j'en avais acheté 2 kits, je les adore, je les trouve vraiment de très bonne qualité. Voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour cette nouvelle année avec plein de nouveaux contenus. Je vous remercie pour cette belle année
tous ensemble, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, de manière personnelle ou tout simplement au niveau de la beauté et du make-up. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.